présenté ce matin. Élie Roulet est professeur donc de patrologie ou patristique, je ne sais pas ce qu'il préfère que l'on dise, dans notre université, les frères de la famille Saint-Joseph. Il est vice-doyen aussi et chargé d'un des pôles de recherche dans notre université, celui sur Bible, littérature et culture antique. Voilà, et Élie a développé les études de patristique dans notre université en lien avec l'Institut des sources chrétiennes, ce qui a permis ce beau projet de l'ouverture il y a quelques années d'un master spécialisé en théologie et sciences patristiques, qui est une spécialité lyonnaise. Vous ne pouvez faire l'équivalent qu'à Rome, je crois. Donc voilà, grâce à Élie, nous avons ce lien très fort, et puis grâce aux chercheurs de sources chrétiennes, ce lien très fort entre sources chrétiennes et notre université qui permet ce beau projet. Voilà, je te laisse la parole pour nous parler d'histoire et de théologie, je crois. Alors tout d'abord, je vous dis pas rebonjour à vous puisque nous nous sommes salués ce matin déjà. Peut-être à ceux qui viennent juste là, qui viennent d'arriver cet après-midi. Un bonjour aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent par Internet, puisque cette conférence, donc grâce à nos moyens techniques, peut être diffusée simultanément. Donc à celles et ceux qui sont chez eux, je ne les vois pas, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Donc je les salue. Ils auront l'occasion aussi d'intervenir s'ils le souhaitent à partir du chat. Les chats, je les ai devant moi. Donc voilà, déjà je vois qu'il y a plusieurs personnes de connectées. Donc c'est bien avec des petites interventions que j'arrive même à lire de ma place. Donc c'est parfait. Marie-Laure Chaïeb et l'équipe de Théo en ligne m'avaient demandé déjà pour l'année dernière de faire une conférence donc, sur cette thématique, l'histoire, une menace ou une chance en théologie, point d'interrogation. Elle n'a pas pu avoir lieu l'année dernière à cause du confinement, donc nous l'avons déplacée à la journée de rentrée de cette année académique. À l'occasion de cette conférence, je n'aurai pas le temps de faire le tour de cette problématique qui est terriblement vaste. La question du rapport entre l'histoire et la théologie sous tous ses angles et toutes ses facettes, ce serait vraiment prétentieux que de penser et vous dire que j'en ferai le tour. Donc l'idée ici sera plutôt de vous aider à, s'il en était besoin, à prendre conscience ou à mieux prendre conscience des enjeux quant à la prise en compte de l'histoire dans la réflexion théologique. Mais avant de commencer, il convient de clarifier ce que j'entends ici par réflexion théologique et par histoire ou réflexion historique. La réflexion théologique, vous le savez, se développe comme une discipline confessante, c'est-à-dire comme une discipline qui repose sur la foi et veut rendre compte et raison de la foi. J'entends la foi ici classiquement en son triple sens de mouvement de l'être du croyant vers Dieu jusqu'à communier avec lui, c'est le fameux croire en. La foi comme adhésion confiante et totale à Dieu qui se révèle, comme engagement, comme abandon à, on dit aussi fiance à, c'est-à-dire le croire à. Et puis la foi comme accueil résolu de la révélation et de ses contenus, c'est-à-dire ici le croire que, contenus tels qu'ils nous sont portés par les Écritures et interprétés par la tradition de l'Église. Par réflexion historique, j'entends ici la science humaine qui, comme toutes les sciences, n'a d'autre instrument que la collecte des données disponibles, leur organisation et leur interprétation à la lumière de la raison dans le champ épistémologique auquel elle s'intéresse. L'historien, y compris lorsqu'il porte son attention sur Jésus, ne fait pas appel à la foi ni au dogme ou à quelques données révélées. En réalité, c'est le champ épistémologique différencié de la théologie et de l'histoire qui peut entraîner des difficultés lorsque ces deux disciplines sont appelées à s'exercer sur le même objet,
ici, en ce qui nous concerne, théologiens qui s'intéressent au christianisme, Jésus-Christ, dont la réflexion sur l'être même, vrai Dieu et vrai homme, exige l'articulation des deux champs épistémologiques de la théologie et de l'histoire. Voilà pourquoi je commencerai par exposer les débats qui, depuis le XVIIe siècle, disons, au sens large, je prends large, la fourchette large, s'intéressent et se sont portés sur ce que l'on a appelé le Jésus de l'histoire et sur leurs impacts sur la théologie. Ce champ-là, Jacques Descreux est là, voilà, je parle presque sous son contrôle, parce que c'est quelque chose auquel il s'intéresse beaucoup, qui est un de ses champs de recherche. Particulièrement, c'est quelque chose qui est très important en exégèse. Donc, je me risque dans des champs qui sont pas proprement les miens, mais auxquels je m'intéresse et que je suis allé d'une certaine manière un petit peu découvrir de façon un peu plus approfondie en préparant cette conférence. Donc ça, c'est quand même un bien en ce qui me concerne. Donc je m'intéresserai à ça, à ces recherches sur le Jésus de l'histoire et surtout sur leur impact sur la théologie, parce que c'est ça qui est intéressant de voir. Et cela me conduira à m'interroger sur, en fait, le pourquoi d'une mise en biographie originelle dans les évangiles de l'existence de Jésus. En fait, c'est ça, c'est quand même très intéressant. Pourquoi, dans ses premiers écrits, parmi les premiers écrits chrétiens, s'est opérée cette mise en biographie de l'existence de Jésus? Pourquoi ce genre littéraire-là? Très intéressant, qui fait appel d'une certaine manière à l'histoire, qui fait appel à l'histoire. Et je prolongerai ensuite la question qui se pose, au fond, sur la continuité entre le Jésus de l'histoire et le Christ du Nouveau Testament, à celle qui se pose entre le Christ du Nouveau Testament et le Christ des conciles. Au fond, la question sera ceci: est-ce qu'il y a continuité, discontinuité entre le Jésus de l'histoire, c'est-à-dire le Jésus qui a réellement existé et auquel ces quêtes historiques tentent de revenir, et puis le Christ de la foi, c'est-à-dire le Christ qui est confessé comme Messie, comme Christ, et en tant que Fils de Dieu, comme Dieu même? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a une discontinuité? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Est-ce qu'il y a une tension? Quelle est l'articulation, au fond? Et puis, le Christ de la foi dans le Nouveau Testament, tel qu'il nous est donné dans les évangiles, est-ce qu'il y a aussi entre celui-ci et puis le Christ tel que nous connaissons à partir des formules dogmatiques, des conciles, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a une discontinuité? Est-ce qu'il y a tension ou pas? Enfin, voilà. Quel type de relation y a-t-il? Vous voyez, ce sont donc des questions complexes que j'aborderai ici et qu'évidemment, on ne peut pas traiter en 3 quarts d'heure, 1 heure de conférence. Mais je voudrais vous sensibiliser à ça. Parce que derrière tout cela, en fait, il y aura précisément cette problématique du rapport entre théologie et histoire. Et est-ce que l'histoire, vous voyez, se présente au fond comme une chance pour la théologie, et on verra peut-être en quoi, mais est-ce qu'elle ne se présente pas parfois aussi comme une menace? Et si c'était le cas, j'allais dire, dans quelles circonstances? Alors, commençons par les débats sur le Jésus de l'histoire et leur impact en théologie. La question de savoir si l'histoire est une menace ou une chance pour la théologie, me semble-t-il, se pose de façon radicale lorsqu'il s'agit d'envisager l'objet premier de la foi chrétienne, à savoir Jésus-Christ. Jésus est Christ, Jésus de Nazareth reconnu et confessé comme Christ, Messie, mais aussi comme Fils de Dieu et Dieu. Au fond,
nous sommes ici face à une dialectique, Jésus historique et Christ de la foi. Faut-il comprendre ce « et » comme une séparation radicale ou, au fond, comme une forme de trait d'union qui les relierait? Comment a-t-on posé épistémologiquement ces deux grandeurs? A-t-on pensé pouvoir les articuler? La dualité, en fait, qui est ici, Jésus historique et Christ de la foi, est apparue de façon forte en théologie, dans la réflexion théologique, dans ce que l'on a appelé la quête du Jésus de l'histoire, commencée, comme je vous le disais, au XVIIe siècle, et dont on peut repérer aujourd'hui 3 grandes étapes que je voudrais évoquer avec vous, parce qu'elles ne sont pas sans intérêt, j'allais dire, quant à la réflexion sur l'articulation entre histoire et théologie. Donc, 3 quêtes du Jésus historique. La première quête, elle se situe dans le sillage de Reimarus, qui en est un peu comme le père au début du XVIIIe siècle. Cette quête du Jésus de l'histoire se fixait comme but d'arracher Jésus au corset dogmatique qui l'entourait. Vous voyez bien qu'ici, il y a un a priori. L'a priori était que déjà de son vivant, les disciples avaient exposé Jésus à une forme de contamination théologique. On reconnaît ici l'approche des Lumières qui voulait combattre ce qu'elle considérait comme l'obscurantisme des dévots, combat qui prendrait une tournure pathétique, comme le dit Marguerat, avec Ernest Renan dans sa fameuse Vie de Jésus de 1863. Ernest Renan, vous avez sans doute entendu parler de sa fameuse Vie de Jésus en 1863. Je cite cette petite phrase. « La forte imagination de Marie de Magdala joua dans cette circonstance un rôle capital, pouvoir divin de l'amour, moment sacré où la passion d'une hallucinée donne au monde un Dieu ressuscité. » Vous voyez, les affirmations sont fortes. Autrement dit, d'une certaine manière, bien voilà, le Christ tel qu'il nous est rapporté dans les évangiles se présente un peu comme, vous voyez ici, une hallucination, enfin voilà, comme la présentation d'une hallucination. Pour Renan, il tient de l'évidence que tout ce qui relève du surnaturel dans la vie de Jésus, miracles, visions et résurrection, émane de l'imagination, on pourrait dire ici enfiévrée, d'âmes crédules. Au fond, nous assistons dans cette position de Renan à quoi? Eh bien, à une forme de dissolution rationaliste du miraculeux, du surnaturel, ou d'une affiliation de ceux-ci au grand mythe de l'humanité. Je vous renvoie ici à un article de Marguerat, Daniel Marguerat, un exégète contemporain de l'Université de Lausanne, dans un article intitulé « Renan et la répugnance du miracle » en 2005. Cette première quête, au fond, était sous-tendue par une prétention à l'historicité, c'est-à-dire à opposer les faits mêmes de l'histoire, soutenue par un rationalisme positiviste. Elle aboutissait à une déconstruction, au fond, de la figure fondatrice de la foi chrétienne, donnant lieu à des affirmations s'écartant nettement de la doctrine traditionnelle à propos du Christ, sans que pour autant sa supériorité culturelle ne soit remise en cause. Et ça, c'est important, car l'atmosphère intellectuelle dans laquelle se déroulait cette recherche était celle de la supériorité culturelle indiscutée à l'époque du christianisme. Et Daniel Marguerat, dans un autre article, « Jésus historique et Christ de la foi, une dichotomie pertinente, point d'interrogation », je le cite, dit ceci. Il fait remarquer 2 choses. Nous vivons aujourd'hui
une complète inversion des paramètres. Donc, il actualise, j'allais dire, les motivations de cette quête. D'une part, l'activité thaumaturgique de Jésus, c'est-à-dire les miracles, est actuellement considérée comme l'un des éléments historiquement les plus fiables de son activité. Donc, vous voyez que là, ça change. On ne considère plus les miracles comme des hallucinations racontées. Donc ça, aujourd'hui, il y a un consensus, d'après Marguerat, sur ce fait-là. Et il ajoute, la riche attestation documentaire de ces miracles et la présence de nombreux guérisseurs au 1er siècle font qu'aucun chercheur aujourd'hui ne se hasarde à reprendre le dogme de Renan, pour qui le miracle est une chose inadmissible. Et il ajoute un peu plus loin qu'aujourd'hui, le christianisme, autre changement, ne se situe plus en situation dominante de supériorité culturelle indiscutée par rapport, dans la société d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a ici deux changements par rapport à cette première quête. Cette première quête, vous imaginez, elle ne va pas laisser insensibles les théologiens, les biblistes, tant du côté protestant que du côté catholique, puisqu'ici, on est après la Réforme. D'accord ? Vous avez ici 3 grands noms qui vont réagir fortement à cette première quête. Vous avez Albert Schweitzer, 1875-1965. Vous avez Karl Barth, 1886-1966. Et vous avez Rudolf Bultmann, 1884-1976. Donc, vous voyez qu'il se situe à peu près dans la même période de l'histoire de la théologie. En 1906, Albert Schweitzer va montrer que cette première quête que je vous ai rapidement exposée du Jésus historique, où on prétend, voyez, atteindre le Jésus historique, voyez, en éliminant, j'allais dire, tout ce qui est le fruit de l'imagination de foi qui a été greffée sur lui et qui nous transparaît à travers les évangiles, d'accord, pour lui a abouti cette quête du Jésus historique à un véritable échec. En fait, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que, en réalité, les représentants de cette première quête, qui était la tendance libérale protestante, ont projeté sous coup de science sur Jésus leurs propres idéaux de l'époque moderne. Donc, derrière tous les présupposés rationalistes, positivistes des Lumières. Vous voyez, il faut essayer d'atteindre le Jésus de l'histoire avec une prétention à atteindre réellement ce que Jésus a réellement fait et vous voyez, ce qu'il a réellement été. Et on élimine et on considère, j'allais dire en contrepoint, que tout ce qui est de l'ordre de la foi et qui est des confessions de foi ou qui est de l'ordre du surnaturel dans les évangiles est nul et non advenu parce qu'il n'a aucun trait à l'historicité des faits. Voyez ? Donc, il va montrer au fond que derrière cela, c'est une posture. C'est une posture de pensée. Et il dit, mais au fond, voilà, il n'y a que des a priori derrière cela. Karl Barth, lui, va s'opposer au résultat de cette première quête en disant que ces chercheurs avaient raisonné comme si la connaissance du Christ dépendait d'une meilleure connaissance de l'histoire. Vous voyez, au fond, comme si pour vraiment connaître le Christ, il fallait le dégager de tout ce qui apparaissait comme surnaturel dans son agir dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles. Alors que Barth, et ça c'est très barthien, dit que la connaissance du Christ dépend de la révélation, donc il y a une vision très transcendante au fond de la théologie, une conception où tout vient d'en haut, d'accord, alors qu'elle dépend de la révélation moyennant la parole que Dieu a donnée de lui-même en son Fils. Bultmann, Rudolf Bultmann, et sa fameuse entreprise de démythologisation, lui va prendre le contre-pied des recherches de la première quête du Jésus historique. Et pour lui, au fond, il va dire que très peu de données concernant la vie du Jésus historique sont fiables à cause des limites de la recherche historique, mais aussi plus radicalement à cause d'une conviction de fond qu'il a,
à savoir, le Nouveau Testament ne transmet pas des infos sur la vie de Jésus, mais un kérygme, une proclamation de foi qui peut se résumer en, pour lui, Christ est mort, ressuscité. Et c'est l'écho, pour lui, de cette prédication de foi qui nous est transmise par les évangiles et auquel nous sommes invités à répondre dans la foi. En substance, pour lui, il y a une opposition radicale entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi tel qu'il nous est communiqué à travers les évangiles. Je vous cite un passage de Bultmann dans Foi et compréhension, l'historicité de l'homme et de la révélation. Il s'exprime ainsi: on n'a pas le droit de remonter en arrière du kérygme en l'utilisant comme une source pour reconstruire un Jésus historique avec sa conscience messianique, sa vie intérieure et son héroïsme. Donc vous voyez, là, il critique la première quête, c'était la prétention de la première quête. Car ce ne serait là que le Christos katasarka, en grec, le Christ selon la chair qui est passé. Ce n'est pas le Jésus historique qui est le Seigneur, mais le Jésus-Christ qui est prêché. Donc, vous voyez bien l'opposition ici qui devient aussi radicale. Une opposition, j'allais dire, qui est abordée différemment, mais qui était présente d'une certaine manière dans la première quête. De ces réactions va naître, avec Ernst Käsemann, 1906-1998, ce que l'on qualifiera aujourd'hui d'une deuxième quête du Jésus de l'histoire. Pour Käsemann, même si les premiers chrétiens avaient d'abord voulu appeler à la foi, d'accord, et non pas faire, au fond, j'allais dire, un récit documentaire, enfin nous donner un documentaire sur la vie de Jésus, le kérygme lui-même exigeait cependant l'attention à l'histoire de Jésus. Donc vous voyez ici, on veut sortir de l'opposition. Käsemann ne prétend pas revenir pour autant aux prétentions historicistes de la première quête. D'accord ? Mais il reconnaît à juste titre que le kérygme lui-même appelle la prise en compte de l'histoire sous peine de tomber dans un docétisme, c'est-à-dire au fond de mettre sa foi ou d'inviter en une foi en un homme, enfin en un Dieu qui aurait fait seulement semblant d'être homme. C'est ça le docétisme, d'accord ? C'est au fond cette hérésie, hétérodoxie, enfin appelons-la si vous voulez, des premiers siècles, très présente à la fin du 1er et au 2e siècle, qui disait, selon laquelle, en fait, Dieu aurait fait semblant de prendre chair parce que cela ne lui convenait pas du point de vue de sa divinité, et il aurait fait semblant d'être un homme. Il n'aurait pas été pleinement homme, il n'aurait pas pleinement assumé l'humanité. Je vous renvoie ici au cours de patrologie ou de christologie, j'allais dire initiale. C'est quelque chose que vous avez vu pour certains ou que vous verrez pour d'autres. En effet, comment pourrait-on parler, soutient-il, de Jésus ressuscité si nous n'avions pas une connaissance suffisante de son histoire avant Pâques? Quel serait le sens alors de la résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la résurrection par rapport, j'allais dire, à une histoire, et notamment à une passion, à une mort. Non, c'est la résurrection de quoi? Qu'est-ce que veut dire la résurrection? Vous voyez, pour lui, il fait un lien direct entre le Christ post-pascal, le Christ ressuscité, et le Christ pré-pascal, le Jésus avant la résurrection. C'est la résurrection de quelqu'un. Donc ce quelqu'un a bien dû exister, sinon le terme même de résurrection n'a plus de sens. C'est ce sur quoi insiste Käsemann. Et c'est très intéressant. Alors, je vous donne une citation de Käsemann que j'ai trouvée assez intéressante dans son article « Le problème du Jésus historique » dans Essais exégétiques. Enfin, un de ses essais, plus exactement. En identifiant le Seigneur abaissé avec le Seigneur élevé, vous voyez, il fonctionne sur la dialectique abaissement, élévation. D'accord ? En haut, en bas, c'est d'une certaine manière assez joannique. La chrétienté primitive manifeste
qu'elle n'est pas capable de décrire son histoire en faisant abstraction de sa foi. Vous voyez? Il ne peut pas parler de son histoire et de ses origines en Jésus en faisant abstraction de sa foi. Donc ici, si vous voulez, il s'oppose à la première quête. Vous voyez, en disant, ben, au fond, est-ce que ça aurait eu du sens de vouloir atteindre juste l'histoire de Jésus pour la première communauté chrétienne? Vous voyez, en évacuant la dimension de la foi. Toutefois, en même temps, elle déclare qu'elle n'a pas l'intention de remplacer l'histoire par un mythe, de substituer une créature céleste aux Nazaréens. Ça, c'est le gnosticisme ou le docétisme. D'accord? Elle mène déjà le combat aussi bien contre un docétisme, exalté, que contre une doctrine historique de la kénose. Donc, vous voyez, elle s'oppose à la fois à quelque chose d'en haut qui viendrait, j'allais dire, absorber toute la dimension historique, ou elle s'oppose aussi, j'allais dire, à une doctrine uniquement historique de Jésus, qui ferait totalement abstraction de la foi. Visiblement, elle sait que l'on ne peut comprendre le Jésus terrestre si ce n'est à partir de Pâques. Voilà. Et effectivement, les évangiles sont une relecture post-pascale de la vie de Jésus. Et c'est ce qu'il nous donne. Et donc, dans sa majesté de Seigneur de la communauté, entendez ici le terme de kurios, donc ça c'est la divinité selon les évangiles, et qu'inversement, on ne peut saisir adéquatement la signification de Pâques si l'on fait abstraction du Jésus terrestre. Ça, c'est très intéressant par rapport à Pâques. C'est-à-dire que, vous voyez, Pâques ne peut pas être, j'allais dire, vous voyez, c'est pas de l'ordre de, ici, Keizman dit de l'ordre de la fabulation ou de l'invention, j'allais dire, reposant sur un mythe, j'allais dire imaginé. Vous voyez, le mystère pascal exige d'une certaine manière, même s'il y a une discontinuité entre le ressuscité et le Jésus avant Pâques, mais exige quand même une forme de continuité, parce que c'est la même personne. Voilà, et il insiste là-dessus. L'évangélium, l'évangile, soutient toujours un combat sur deux fronts. Donc voilà pour cette deuxième quête qui aura un impact très important sur la théologie et la christologie de la deuxième moitié du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui encore, tant chez des théologiens protestants que catholiques. Parmi les catholiques et les exégètes catholiques, les tenants, ou j'allais dire adeptes de cette deuxième quête, ou qui ont été façonnés par elle, qui l'ont portée, nous pouvons ici citer par exemple Xavier Léon Dufour, peut-être dont vous avez lu certains ouvrages ou articles qui sont encore tout à fait d'actualité, me semble-t-il, en exégèse. Je vous renvoie par exemple à un livre de Xavier Léon Dufour en 1963, « Les évangiles et l'histoire de Jésus ». Vous voyez que je suis allé à nouveau un petit peu relire et qui traite, et on voit bien les postures de Xavier Léon Dufour qui s'inscrivent dans celles de Keizman. Nous en arrivons à la troisième quête dont je vous parlais, qui touche les dernières décennies du XXe siècle, qui est née particulièrement en Amérique du Nord et qui s'est propagée en Europe, d'abord en Allemagne, et puis qui ensuite a fait des émules dans les autres pays. En fait, on pourrait la caractériser par 4 grands traits. Ici, je me suis appuyé sur les analyses de cette troisième quête par un exégète, Daniel Marguerat, et puis par un théologien patristicien, Michel Fédoux. Au fond, ils se rejoignent un petit peu tous les deux. Donc, ils disent qu'elle est caractérisée au fond par 4 grandes lignes. On pourrait peut-être en trouver d'autres, d'accord ? Tout d'abord, une grande attention accordée à la judaïté de Jésus. Au fond, elle est un peu sous-tendue par cette question. Comment donner une image crédible de Jésus après la tragédie de l'Holocauste ? D'accord ? Au fond, vous voyez, comment croire en Dieu après l'Holocauste, etc. Vous voyez, c'est toutes des questions après l'Holocauste, j'allais dire au XXe siècle, d'accord ? Voilà, ce fait historique a impacté évidemment toute la réflexion des théologiens. Il s'agit d'affirmer à la fois ici la fidélité de Jésus à la tradition de son peuple et en même temps, on le voit dans les évangiles, ces gestes de rupture par rapport à celle
grande ligne, souligner l'implication de Jésus et de ses disciples dans la société de leur temps, en particulier la société gréco-romaine, avec tout un éventail de positions, le plus extrême consistant à penser Jésus comme un révolutionnaire social. Troisième point, troisième ligne, celle du développement d'une herméneutique, c'est-à-dire d'une interprétation féministe des évangiles, mettant en évidence la liberté de Jésus par rapport aux comportements patriarcaux de son époque. On souligne, et aujourd'hui c'est très présent, de souligner le fait que Jésus s'entoure de femmes et qu'à l'époque, c'était pour le moins pas du tout commun et habituel. Donc il y a quelque chose ici de très particulier. Et puis, quatrième grande ligne, au fond, qui rejoint un peu le point 2, la deuxième, c'est que Jésus, désormais, n'est plus réservé à des historiens qui viendraient de la théologie, mais vraiment, il est à tout le monde, d'une certaine manière. Tout le monde s'intéresse vraiment à lui, des philosophes, des juifs, des historiens, des agnostiques, vous voyez, voilà, des historiens qui ne viennent pas de la théologie ici, entendons. Que fait cette troisième quête ? Eh bien, elle renoue d'une certaine manière avec l'intérêt de la première quête pour l'histoire. Mais la question que l'on peut se poser est la suivante. Est-ce qu'elle n'aboutit pas, finalement, comme la première quête, à la reconstruction d'un Jésus ou d'une multiplicité de Jésus historiques sur la base de présupposés non plus issus des Lumières, mais des présupposés issus de la postmodernité? C'est une question qu'on peut légitimement ici se poser. Et c'est la critique formulée par Freyne. Je vous lis ici donc un passage de Freyne dans La recherche du Jésus historique, quelques réflexions théologiques, donc un article dans la revue Concilium 269 en 1997. Il dit ceci. En fait, il y a danger que Jésus même soit revêtu d'un habit postmoderne. Si après coup, l'histoire de la recherche originelle sur Jésus peut être regardée comme naïve et dénuée de sens critique, vous voyez, cette troisième quête critique en ce sens la première quête, à son égard, il ne m'apparaît pas, que la troisième vague ait réussi à éviter les mêmes difficultés. Malgré une discussion des sources très affinée et les moyens employés pour récolter plus largement des données utiles, on ne peut éviter de soupçonner que les précompréhensions du XXe siècle ont été déterminantes, à la fois quant au choix des données historiques pertinentes et quant au tableau de Jésus qui en ont résulté. Au fond, la question ici, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution, j'allais dire, de la manière de concevoir l'histoire entre la première quête et la troisième quête. La première quête, je vous l'ai dit, était marquée par une prétention à atteindre vraiment, réellement, les faits en dehors de toute interprétation. Ici, au fond, et cette troisième quête le dit, à travers la multiplicité, j'allais dire, on pourrait dire, hein, comprenez l'expression, des Jésus historiques auxquels elle renvoie, elle montre bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'histoire en dehors de tout aspect interprétatif. Vous voyez, donc il y a aujourd'hui vraiment une critique très forte du positivisme historique, ou historiciste, si vous voulez. Voilà. Donc il y a eu un changement dans la manière de percevoir l'histoire. Je vous ai évoqué rapidement, trop rapidement, voilà, les étapes de cette quête de Jésus historique pour, au fond, illustrer quoi? C'est un grand détour, mais qui fait partie de l'histoire de la théologie et qu'il est important. Vous voyez, parce que voilà, ça évite de tomber dans une forme de regard naïf sur les évangiles. D'accord? Ça évite de tomber peut-être aussi dans un regard hyper spiritualiste, déconnecté, j'allais dire, de la réalité que l'on pourrait porter sur les évangiles. Vous voyez?
En tout cas, il me semble que cela montre que toute réflexion en théologie sur le Christ, donc autrement dit, toute christologie, appelle d'elle-même une attention à l'histoire de Jésus. Toute christologie appelle une attention à l'histoire de Jésus. Voilà. Alors, vous voyez, c'est sous des angles différents, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par histoire, comment on se situe par rapport à la foi, mais ça, c'est clair. Et pourquoi? Pourquoi, au fond, cela? Alors, je ne veux pas y répondre tout de suite, mais il me semble que nous avons déjà des éléments de réponse à cette question dans la volonté d'une certaine mise en biographie de l'existence de Jésus chez les évangélistes et les premiers chrétiens. Pour moi, ce n'est pas, j'allais dire, par hasard que les évangiles se soient présentés parmi les premiers écrits chrétiens comme une volonté de mettre en biographie l'existence de Jésus. Ce sera donc ici mon deuxième point. Pourquoi la volonté d'une mise en biographie, de Jésus chez les évangélistes et les premiers chrétiens? Certes, vous allez me dire qu'au 1er siècle, le genre littéraire des biographies des grands personnages existait. Voilà, on le trouve dans la littérature grecque, romaine. Voilà, là, ça c'est clair. Donc au fond, ça pourrait sembler naturel. Et peut-être d'ailleurs que les évangélistes ont pu d'ailleurs s'inspirer du genre littéraire de ces biographies des grands personnages de l'Antiquité du point de vue de la forme. Il y a des exégètes actuels qui travaillent sur cette question-là. Mais est-ce suffisant pour expliquer la mise en biographie de l'existence de Jésus? Posons la question ainsi. Pourquoi des croyants qui confessent un ressuscité, qui l'annoncent comme glorifié auprès du Père, qui le proclament Seigneur, Fils de Dieu et Dieu, ont-ils éprouvé le besoin de raconter l'histoire du Jésus pré-pascal, où ce qui nous est présenté, c'est le Jésus serviteur et le Jésus humilié? Font pourquoi? Et en particulier, pourquoi ont-ils donné cette place considérable à la passion qui, à première vue, n'est pas tellement à la gloire de Jésus? Vous en conviendrez. Car n'oublions quand même pas que dans la mentalité ancienne, et ça les pères de l'Église ne cessent de l'exprimer, le gibet de la croix est la chose la plus odieuse qui soit, la forme de mourir qui essaie d'enlever le plus possible toute dignité à la manière de mourir. Voilà. Et c'est ici que j'emploierai cette expression, c'est en ce sens que j'emploie, vous voyez ici l'expression de mise en biographie, je la reprends à Jean-Noël Aletti, un exégète. Au fond, il y a eu, dans ces premières communautés chrétiennes, chez ces évangélistes, une décision de mettre en biographie l'existence de Jésus. On a éprouvé le besoin de dire que le ressuscité n'était pas n'importe qui, tombé du ciel, si vous voulez, mais qu'il était quelqu'un qui était entré dans l'histoire humaine, qui avait joué tout le jeu des solidarités humaines, qui avait exposé son message et sa vie à la contradiction la plus absolue qui soit. Au fond, il y a ici une sorte d'humilité que les évangiles manifestent par rapport au ressuscité lui-même. D'autant plus remarquable que l'on sait que les évangiles ont été écrits bien après l'événement de Pâques. Comme s'il fallait s'être replongé dans une dimension humble de l'histoire pour témoigner en vérité de la résurrection de ce Jésus de Nazareth. Et cette humilité, me semble-t-il, ça m'a beaucoup fait réfléchir cette question-là, cette humilité, me semble-t-il, est tout entière dépendante de la personne devant qui les évangélistes écrivent. Ceux-ci savent que le Christ
au moment où ils écrivent, ne parlent plus qu'à travers eux. Mais ils se veulent d'une certaine manière, si vous me permettez l'expression, dominés par la présence du Christ. Au fond, je dirais, plus ils croient, moins ils inventent. Car si Dieu lui-même, dans son Fils, est manifesté dans l'histoire, il serait inconcevable qu'il, vous me pardonnerez l'expression, brocante un tel événement. Leur manière d'écrire l'histoire, elle est au fond régulée et commandée par le respect de la singularité de la personne de Jésus. Ils ne sont au fond pas les maîtres du contenu historique, mais ils en sont les serviteurs. Et au fond, n'est-ce pas ce qui pourrait fonder l'authenticité de leur récit? Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très intéressant de voir combien, pour beaucoup, il est difficile d'admettre le rôle des premiers chrétiens, le rôle de la communauté primitive dans notre connaissance de Jésus. Et ici, au fond, si on prolonge un peu cette réflexion, il me semble que le fondamentalisme, vous me permettrez l'expression ici, théologique, refuse quoi? Eh bien, précisément cela, l'acte de la tradition. L'acte de la tradition. L'acte de la transmission. Voyez? Voilà. Refuse cet acte-là. Que tout nous soit parvenu par des disciples et des apôtres et des évangélistes. Vous voyez, cette prétention à vouloir, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit pour ça? Voilà, lui. Vous voyez, ça interroge. Il refuse, au fond, ce fondamentalisme théologique, à mon avis, une dimension tout à fait inhérente à quoi? À quelque chose de central pour nous. Ça s'appelle l'incarnation. À partir du moment où le Verbe de Dieu s'est fait homme, il ne pouvait pas se faire homme abstrait. Il fallait qu'il se fasse un homme dans un lieu, dans un temps, dans une culture, dans une religion. Il fallait donc que sa vie ait un temps limité et que son message même accepte de passer par toutes les médiations ordinaires de la communication, les messages humains. Vous voyez que c'est cela aussi l'importance de l'acte de la transmission et de la tradition, qui est sous-tendu par une anthropologie conforme à l'idée d'incarnation. Alors, évidemment, vous me direz, et j'en conviens, cette transmission de la foi à travers des témoins complique énormément les choses. Bien sûr. Car à partir du moment où la révélation passe par ces médiations humaines, nous nous obligeons à endosser tous les problèmes d'exégèse, ben oui, d'exégèse, tous les problèmes d'herméneutique, d'interprétation, tous les problèmes de vérification des textes. Complications à n'en plus finir. Vous voyez, et au fond, quelquefois, on voudrait que ce soit un peu plus simple. Mais, au fond, cela nous priverait de quelque chose d'essentiel, à savoir que Jésus, Fils de Dieu, fait homme, est entré par son incarnation, non seulement dans la chair, mais dans le jeu de notre transmission, de nos données historiques jusqu'à nos jours. Ça, c'est capital. Si on enlève ça, on ampute le mystère de l'incarnation. Et l'histoire des étapes de la quête du Jésus historique, j'y reviens, depuis le XVIIe siècle, la volonté des évangélistes et des premières communautés de cette mise en biographie, selon l'expression de Aletti, de l'existence de Jésus, manifeste combien, même s'il convient de les distinguer, on ne peut opposer le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Alors, je ne prétends pas résoudre une dialectique et je ne suis pas sûr qu'on puisse résoudre une dialectique. Voilà. Mais
j'essaie de vous montrer quelques enjeux. Si notre foi est foi au ressuscité, la résurrection suppose la transfiguration de celui qui a vécu dans l'histoire comme un homme mortel, Jésus de Nazareth. Notre foi au Fils de Dieu, c'est la foi au Fils de Dieu incarné. Vous voyez, c'est l'importance de l'incarnation. Hein. Fils de Dieu incarné qui a pris chair de notre chair pour vivre pleinement notre condition humaine. Et c'est précisément, et ça il ne faut pas l'oublier, dans cette existence historique que Jésus, allant jusqu'à éprouver la mort et la subvertissant par la résurrection, révèle pleinement son identité de Fils de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas comprendre la résurrection sans la passion, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, vous me permettrez maintenant de prolonger le questionnement au sujet du Christ en nous demandant si, au fond, le Christ des conciles est le même que le Christ du Nouveau Testament. N'y aurait-il pas ici aussi, n'y aurait-il pas eu, et encore, une déformation, non plus entre le Jésus historique et le Christ de la foi du Nouveau Testament, mais entre le Christ du Nouveau Testament et le Christ des conciles. C'est mon deuxième grand point. Dogme et histoire, le Christ des conciles est-il le même que celui du Nouveau Testament? Là aussi, je m'aventure en dogmatique, mais bon, vous savez que la patristique, pour elle, c'est une discipline assez inclassable, hein, parce que quand on étudie les pères, on étudie quand même un peu la Bible. Alors, peut-être pas aussi compétente que des exégètes, mais enfin, on est quand même obligé, pour pas trop dire de bêtises et bien lire les pères, de travailler un peu la Bible et l'exégèse. On s'intéresse au dogme, parce qu'a priori, quand même, les 7 premiers conciles œcuméniques, ou les grandes décisions dogmatiques, en tout cas touchant à la Trinité et à la Christologie, c'est les pères qui en ont été les fers de lance. On fait un peu de morale aussi. Voilà, on s'intéresse aussi aux mœurs quand même. On fait de l'histoire, on fait des langues. Alors, vous voyez, donc voilà. Donc je me suis aventuré un petit peu en dogmatique, parce que cela me semblait aussi intéressant. Au fond, la question de la quête du Jésus de l'histoire, on peut la prolonger en théologie. Et après, le Christ du Nouveau Testament. Comment est-ce que ce Christ va être dit dans les conciles? Il est proclamé, il y a le kérygme, mais après, comment les dogmes vont-ils naître et se greffer là-dessus? Et puis se développer. Alors, je vais le dire d'emblée, j'enlève tout suspense. C'est pas très pédagogique, c'est pas très vendeur, pardonnez-moi, mais c'est comme ça, mais j'expliciterai après. Au fond, il s'agit du même Christ. Mais j'ajoute une petite nuance. Le même Christ traduit. J'utiliserai ce terme, traduit. Par exemple, au IVe, 5e siècle, je vous le disais, les chrétiens se sont posés des questions trinitaires, des questions notamment que ne se posaient pas les premiers témoins ou les premières générations chrétiennes, occupées d'abord à essayer de dire l'identité de Jésus de Nazareth. Jésus affirmé comme Messie, voyez, face aux Juifs, et Jésus entendu comme Fils de Dieu et Dieu, notamment par rapport à la culture ambiante. Donc la question trinitaire, elle est venue après. Elle est venue après. Alors elle n'attend pas le IVe siècle. Déjà Tertullien se la pose un peu entre le Fils au IIIe siècle, Origène aussi. Elle est préparée. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui arrive. À partir du moment, effectivement, où on a confessé clairement Jésus comme Fils de Dieu et Dieu, Jésus comme Messie, où on a confessé aussi ensuite la divinité de l'Esprit Saint, il a fallu penser le rapport des 3 personnes en un seul Dieu. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, au fond, l'explicitation, la traduction du Christ de la foi du Nouveau Testament, elle s'est faite, j'allais dire, aussi
en fonction des questions, j'allais dire, que les chrétiens se sont posées dans la confrontation à un contexte culturel qui était le leur, et aussi, j'y reviendrai après, face à ce qu'ils ont estimé être des déviances de la foi, que l'on a pu appeler après des hérésies. Voyez ? Alors, n'oublions pas que tous ces chrétiens appartenaient à un monde gréco-romain et qu'ils étaient habités aussi par les questions de leur culture grecque, romaine, et des questions qui avaient impacté la culture gréco-romaine depuis Platon, Aristote, en passant par le stoïcisme, le néoplatonisme. Et au fond, quel a été le rôle des conciles ? Vous connaissez la date du premier concile œcuménique, 325, c'est bien, il y en a qui ont bien travaillé leur cours de patrologie ou de christologie, très bien. 325 à quel endroit ? À Nicée, voilà, c'était à Nicée. Très bien, Nicée 325. Pour voir juste après, et après le deuxième, c'est Constantinople, oui. En quelle année ? 381. Oh là là, mais il y a déjà là, on va prendre des... C'est bien, on voit que la formation porte des fruits. Non, mais c'est important de le savoir, de les situer un peu dans le temps. Vous voyez, moi j'aime bien faire apprendre les dates à mes étudiants. Mais oui, parce que ça situe historiquement. Et vous allez voir que c'est important de situer historiquement le développement du dogme. C'est pas... Voilà, les dates, elles situent dans l'histoire, elles situent dans une culture, elles situent dans l'évolution de toute une civilisation gréco-romaine. Ça a du sens, tout cela. C'est pas pour rien que ce soit fait à cette date et pas avant, ou encore plus tard. Il y a des enjeux à tout ça. Donc, qu'ont fait les conciles ? Eh bien, leur rôle a été, au fond, de répondre aux questions culturellement posées au christianisme pour traduire le langage des Écritures, en particulier dans une langue grecque qui était la leur, en particulier ici je parle des 2 premiers conciles, au IVe siècle, afin que le plus de monde possible puisse comprendre. Voilà, le plus de monde possible puisse comprendre. Et il convient ici de bien noter, et là je fais référence à un auteur, Bernard Sesboué, jésuite, né en 1929. Vous voyez que il est encore vivant, Bernard Sesboué, d'un âge avancé, mais il est encore bien vivant. Et je ne saurais que trop vous recommander ses ouvrages, vraiment, parce que c'est à la fois un grand dogmaticien et à la fois un grand patrologue, un grand patristicien, mais vraiment. J'ai même amené ici, parce que je me suis dit que ça vous ferait du bien de le voir, le premier volume de son Histoire des dogmes, intitulé « Le Dieu du salut ». Je vais y faire référence. Vous avez 4 volumes comme cela. Il faut les lire dans vos études de théologie. Alors, comme vous avez du temps à Théo en ligne, sur 10 ans, 4 volumes comme ça se lit tranquillement. Ça se lit tranquillement. Je ne veux pas vous décourager, mais la lecture fait partie de l'acte théologique. Enfin, c'est important. Là, vraiment, c'est présenté de façon admirable. Enfin, je veux dire, c'est très récent. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus récent en termes d'histoire du dogme. Et vous allez voir comment justement, il y a une histoire des dogmes. Il y a une histoire du dogme chrétien. Mais bien sûr qu'il y a une histoire du dogme chrétien. Ce n'est pas quelque chose de méta-historique qui tombe là-haut du ciel à un moment donné, j'allais dire, et qui vient inspirer tel ou tel pape ou tel évêque ou ce que vous voulez, tel et tel théologue. Non, pas du tout. Il y a une histoire. Et ça, c'est très important de le voir. C'est même enrichissant pour la foi. C'est même enrichissant pour la foi. Donc, Bernard Sesboué, voyez, note que la première instillation dogmatique dans les symboles, quel est dans les symboles de la foi, donc les premiers credos, il dit c'est un c'est-à-dire. Le noyau substantiel du credo, c'est la foi dans le Père, le Fils et l'Esprit. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, etc. Je crois en Dieu le Fils, c'est-à-dire, et Sesboué remarque très justement cette formulation-là. Cette formulation-là, vous le trouvez ici à la page 15 du premier volume, de l'Histoire des dogmes. Il le note
voilà, il le note ici. Et il fait remarquer qu'on proclame Jésus engendré de Dieu en se servant du langage de Saint Jean, puis on ajoute immédiatement « c'est-à-dire de la substance du Père ». Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on traduit pour que tout le monde comprenne au IVe siècle ce que veut dire l'engendré de Dieu, c'est-à-dire de la substance du Père. Et on le fait en faisant intervenir en plus un langage philosophique qui vient du monde grec. Autrement dit, c'est un c'est-à-dire qui explicite. Vous voyez, j'aime bien l'étymologie expli, c'est-à-dire sortir du pli. Vous voyez, il y a quelque chose et on fait sortir du pli quelque chose pour le rendre connaissable et accessible à l'intelligence. Et je trouve que cela est très important d'observer cela avec Cesboué. Pourquoi? Parce que cela signifie que les formulations dogmatiques issues des conciles sont des conclusions interprétatives qu'il ne faut jamais prendre comme des majeurs de raisonnement. L'erreur peut être de faire comme si ces formulations conciliaires étaient la matrice originelle, et c'est ça la difficulté, l'erreur, à partir de laquelle on devait déduire toute la christologie. Eh bien non, la matrice originelle de la christologie reste le témoignage de Jésus mort et ressuscité, interprété par les disciples, les évangélistes et saint Paul. Et la foi reçue des apôtres de façon homogène, elle-même se laisse interpréter ou va se développer selon son côté rationnel, selon un principe qui lui est inhérent, pour répondre aux questions nouvelles qui se poseront à elle à partir des figures de la conscience et des cultures. Je cite ici quelques passages d'un autre grand théologien que j'affectionne beaucoup, même si j'en suis pas un spécialiste, mais là encore, vous voyez, j'ai un exégète, j'ai une patrologue, j'ai Robert Chaeb qui est là aussi, qui connaît bien Newman parce qu'il a travaillé dans sa thèse, qui est dogmaticien, enfin, théologie fondamentale, mais enfin, quand même un peu de dogme. Mais c'est bien, vous voyez que du coup, c'est intéressant, ça vous fait faire des liens entre toutes les disciplines. Hein. Je fais juste des liens, je ne prétends pas dire le dernier mot là-dessus, hein, encore une fois, c'est ça bien simplement. Mais John Henry Newman exprime très bien cela dans un sermon, le sermon 15, sur la théorie des développements dans la doctrine religieuse, que l'on pourrait regrouper sous le titre, au fond, de la foi au dogme. Je vous lis ce que dit Newman, 2 extraits. La raison s'est soumise à la foi, mais aussi elle lui a rendu service. Elle a mis en lumière ses données. Elle a fait de paysans illettrés, des philosophes et des théologiens. Elle a fait jaillir de leurs paroles un sens que leurs premiers auditeurs n'avaient guère entrevu. Vous voyez, jaillir du sens. Vous voyez, déjà là, il y a la notion d'interprétation. Il y a là un phénomène propre à l'Évangile. Vous voyez, l'Évangile, au fond, s'inscrit déjà dans une tradition. Ça, c'est très important. Même s'il est une norme qui norme tout le reste, vous voyez, il s'inscrit lui-même dans une tradition. Il est une relecture post-pascale de la vie de Jésus. Alors, pardon, je reviens à mon texte. Il y a un phénomène propre à l'Évangile et une marque du divin. Vous voyez, ça va très loin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration ici, dans l'acte même de traduire, de transmettre. Chose de divin, dit Newman. La parole est forte. Ces phrases inachevées, son langage jaillissant, admettent qu'on les développe. Alors là, je vous ai mis l'anglais parce que je suis allé voir dans l'anglais « call for development ». Vous voyez, il y a comme un appel. J'aime beaucoup, en fait, l'anglais est beaucoup plus explicite. Hein. Il y a là un appel à être développé. Vous voyez, dans le langage même de l'Évangile, eh bien, il y a un appel en lui à être développé. Ils contiennent en eux-mêmes une vie qui s'accroît, une vérité qui se montre cohérente, une réalité féconde, une profondeur qui atteint au mystère, car ils sont une représentation de ce qui est réel. Et là, attention, parce que la traduction française dit réel, mais en anglais, c'est actual. Vous voyez, c'est en acte, l'actualité. J'y reviendrai en conclusion de mon propos. Deuxième citation. L'esprit qui est habituellement occupé de la pensée de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, s'adonne naturellement, comme je l'ai dit, à contempler l'objet de son adoration et commence à s'en faire des définitions
avant de savoir où et jusqu'où elles l'entraîneront. Ce processus constitue son développement et aboutit à une série ou plutôt à un corps de propositions dogmatiques. Je souligne cette expression, le corps des propositions dogmatiques. Je vois Marie-Laure qui hoche la tête, qui opine du chef, parce qu'évidemment, elle pense tout de suite à Irénée qui parle du corps de la vérité. Cette image vérité de la... Vous voyez, le petit Newman avait lu ici Irénée, mais pour moi, ici, il a lu une reprise dans sa théologie de la formule d'Irénée. Pour moi, c'est clair. Parce que dire corps comme ça, dimension organique, vous la trouvez déjà au IIe siècle chez Irénée de Lyon. Le corps de la vérité. C'est vivant. Un corps de proposition dogmatique. Alors qui n'était d'abord qu'une impression, une empreinte, c'est au sens fort du terme, sur l'imagination, est devenu un système ou un credo pour la raison. Vous voyez, l'Évangile porte en lui-même cet appel à être explicité, et il se présente lui-même comme une explicitation de l'histoire de ce Jésus de Nazareth. Vous voyez, il y a quelque chose d'inhérent ici. Voilà. Alors, à quoi servent les dogmes ? Alors, je vous l'avais dit, les dogmes se sont développés. Vous voyez, cette mise en mots, cette traduction du kérygme professé et transmis par les évangélistes, elle s'est faite pour réagir aux erreurs, prévenir, voire même de l'erreur ou des hérésies. Je cite ici Newman, mais c'est une pensée assez commune dans la théologie. Il est encore possible qu'on ait donné certaines formules dogmatiques, moins pour elles-mêmes que pour les conséquences qui en découlent, et afin de prévenir par là une multitude d'erreurs. Vous voyez, au fond, le dogme, l'explicitation, c'est faite par rapport aux erreurs. Mais ce que je trouve ici génial chez Sesboué et Newman, c'est qu'ils disent, attention, le dogme ne s'est pas développé simplement en réaction aux hérésies et aux erreurs. C'est tout un débat. Qu'est-ce qui est premier, la foi ou l'hérésie ? Le dogme ou l'hérésie ? Eh bien, en fait, eux, ils sont en train de dire, on doit tenir les deux. Et j'avoue que personnellement, je me situe dans cette ligne-là. Parce qu'on peut trouver des contre-exemples des deux côtés si on dit que la foi, j'allais dire, précède absolument l'hérésie, ou si l'hérésie précède absolument la foi. En fait, voilà, c'est un process, il y a quelque chose d'inhérent à l'évangile, ça c'est sûr, vous voyez, qui est appelé à s'expliciter, d'accord, en mots, y compris dans les contextes de culture différenciés, mais il y a également, vous voyez, le développement qui se fait par rapport au risque d'erreur. Et puis, je vous cite ici Newman, là je suis déjà, voilà. Oui, c'est la deuxième citation juste en dessous. Je l'ai trouvé dans les sermons paroissiaux, dans un intitulé L'incarnation, sur l'incarnation. Je trouve ça assez, j'allais dire, ça m'a vraiment interpellé, ce que dit Newman. Je vous le livre ici. L'objet de notre foi n'est que faiblement présent à nos esprits en comparaison de l'image vivante que sa présence imprimée chez les premiers chrétiens. Donc, attention, retenez bien ça. L'image vivante, d'accord, imprimée chez les premiers chrétiens par le Christ, à travers les évangiles. Il est vrai que si l'étude des évangiles est faite dans la foi et dans l'amour, elle fera beaucoup pour nous faire prendre pleinement conscience de l'incarnation du Fils de Dieu. Donc, vous voyez, il met au centre l'incarnation. Mais voici en quoi les credos nous apportent une aide supplémentaire. Les déclarations qui y sont faites, les distinctions, mises en garde et autres, appuyées sur l'écriture et éclairées par elle, donc vous voyez ici, c'est bien l'écriture qui reste la norme de vérification, appellent, peut-on dire, donc, les déclarations dans les credos, appellent, peut-on dire, du ciel, l'image de celui qui est à la droite de Dieu. Eh bien, je trouve que c'est d'une puissance spirituelle rare, ce qui est dit là. Ça veut dire que le dogme, si vous voulez, vous voyez, la formulation du dogme nous permet d'expérimenter, il fait un parallèle ici, nous permet d'expérimenter ce que les premiers chrétiens
ont expérimenté eux-mêmes à travers leur foi en Christ, vous voyez, de l'impression de cette image du Christ en eux. Au fond, les dogmes nous permettent de faire comme l'expérience de l'incarnation du Christ en nous, de l'impression du Christ en nous. Et là, on touche vraiment quelque chose qui est propre à Newman, c'est la foi comme expérience de rencontre personnelle avec le Christ. Mais vous voyez qu'on n'est pas ici dans le sentimentalisme religieux auquel s'opposait Newman, ou une espèce de religion affective, mais cela se fait à travers l'objectivité de l'adhésion au dogme de la foi. Je finis en disant que, aussi, pour finir cette partie, qu'on pourrait ajouter que ce lien entre théologie dogmatique et histoire apparaît clairement aussi dans un élément du credo. Il y avait le c'est-à-dire, l'explicitation, d'accord? Mais il y a aussi la mention d'un objet particulier dans le credo. Le fameux soupon Pilate. On peut quand même s'interroger, au fond, une fois qu'on a confessé le Père avec tous ses attributs, le Fils avec tout ce qu'il a vécu et tous ses attributs, l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça ajoute, le soupon Pilate, au fond? Au fond, qu'est-ce que ça ajoute du point de vue des dogmes? Eh ben, ça ajoute le lien à l'histoire. Et ça préserve le christianisme d'être une gnose, complètement éthérée. Voilà. Je le dis de façon courte et brève, mais cette mention-là, elle est capitale. Vous la trouvez dans le premier noyau des credos, des formules du credo d'Hippolyte, qu'on attribue à Hippolyte dans la tradition apostolique au IIe siècle. On ne le trouve pas à Nicée, et ça sera rajouté à Constantinople. Donc vous voyez, c'est intéressant, là aussi, il y a une reprise. Vous voyez, c'était dans la tradition apostolique d'Hippolyte. Nicée, centré sur la question avec l'arianisme, etc., affirmer la divinité du Fils, de Jésus, etc., laisse de côté, ne parle pas de sous Ponce Pilate, et Constantinople va l'ajouter, et ça va rester. Et ça va rester. Vous voyez, donc cette mention-là aussi, elle est quand même très importante, qui manifeste bien la volonté d'enraciner la formulation dogmatique du credo dans l'histoire, préservant, comme je vous le disais, la foi chrétienne d'apparaître comme une gnose. Au fond, même traduit, c'est bien du même Christ dont il s'agit dans les formulations dogmatiques des conciles que dans le Nouveau Testament. Et Ignace d'Antioche, je reviens un peu au père ici, mais enfin, vous voyez que je les ai jamais trop quittés. Ignace d'Antioche, déjà, dans sa lutte contre le docétisme, qui faisait de la chair du Christ une simple apparence, comme je vous le disais, en grec dokésis, et sous-estimait la réalité historique de l'œuvre salvatrice de Dieu, insistait sur cette dimension pour soutenir la réalité de l'incarnation. Dans sa lettre aux Tralliens, il nous dit « Restez sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie. » Vous voyez, il l'enracine avec l'Ancien Testament, la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu. Donc, vous voyez, c'est un homme qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié. Vous voyez, aléthos, véritablement, il insiste, crucifié et est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement, aléthos, ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité et c'est lui aussi qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Donc, voyez ce lien, voyez, entre le Christ ressuscité et le Jésus qui souffre la passion et la mort, et qui a vécu tout ce qu'il a vécu dans sa chair. Donc, voyez ici, on voit bien que Ignace insiste, à partir du principe même de l'incarnation, voyez, sur ce refus d'une discontinuité totale entre le ressuscité et le Jésus qui nous est narré dans les évangiles jusqu'à sa mort sur la croix. Je conclurai ici en disant, en matière de développement du dogme, la prise en compte de l'histoire me semble se révéler essentielle pour la réflexion théologique, pour lui éviter de se muer en un dogmatisme théologique, ou pire encore en une idéologie où les dogmes, comme des données méta-historiques, précéderaient la révélation même de Dieu. Une telle posture serait aussi périlleuse
car elle conduirait à mettre en échec la notion même d'histoire du salut, où Dieu non seulement se révèle progressivement en accoutumant les hommes à sa révélation et en s'accoutumant à eux, je reprends l'expression à Irénée, mais aussi où Dieu donne aux hommes d'entrer progressivement et librement dans l'accueil et la compréhension de la plénitude de cette révélation en son Verbe fait chair. Ça, c'est le développement du dogme. On tomberait ici dans le piège d'un salut sans histoire et donc d'un christianisme gnostique, où le salut se présente comme une adhésion intellectuelle à une doctrine éternelle et immuable, révélée dans un Christ docette, n'ayant rien à voir avec la condition charnelle des humains. Un Christ là seulement comme un éveilleur, mais non comme un sauveur, n'assumant rien de la condition de créature. Alors l'histoire, une chance ou une menace pour la théologie? Vous voyez que nous ne pouvons pas faire l'économie d'un double accès à Jésus. L'accès que nous recevons dans la foi et qui est porté par toute la tradition chrétienne, et l'aspect de la démarche historique qui essaie avec toute la rigueur de sa méthode de dire quelque chose d'aussi certain que possible à son sujet. Et au fond, nous sommes un peu condamnés par l'incarnation à ces deux démarches, la démarche historique et la démarche croyante. Et faire ainsi, me semble-t-il, c'est respecter le vrai Dieu et vrai homme du concile de Chalcédoine. Vrai Dieu et vrai homme unis dans la personne du Verbe fait chair. Histoire et théologie, me semble-t-il, doivent au fond s'articuler analogiquement au divin et à l'humain dans la personne du Verbe fait chair. Et je reprends la formule de Chalcédoine, sans division ni séparation, sans confusion ni mélange. Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas lire, vous voyez, de façon analogique l'articulation entre histoire et théologie dans le cadre de la réflexion sur le Christ? Vous voyez, à l'articulation entre nature divine et nature divine dans la personne divine du Verbe fait chair. C'est une hypothèse que je pose. Je me permets de le faire, je l'ai trouvé a priori sous la plume de personne. Je prends peut-être un risque, mais je le fais, ma foi. Écoutez. Voilà, mais je trouve ça assez intéressant, en fait, de raisonner un peu comme ça. Et au fond, la distinction de la réflexion historique et de la réflexion théologique, me semble-t-il, ne doit pas conduire précisément à une séparation, à une division débouchant sur une opposition entre les deux. De même, aucune des deux ne saurait absorber l'autre. Il y a ici une forme de tension quand même qui est réelle et qui peut être féconde. Mais au fond, regardez en christologie cette tension, on l'a vu entre le nestorianisme et le monophysisme. Le monophysisme où le divin absorbe l'humain, d'accord? Ça c'est, vous voyez, au fond, la foi qui n'accepterait pas de prendre en compte la dimension historique, d'accord? Ou le nestorianisme qui distingue tellement l'humain du divin par souci de l'humain, qui en vient à opposer les deux, voire même à mettre un accent sur l'humain au détriment du divin. Et qu'est-ce qu'on fait alors du salut? Et ça, est-ce que ça ne serait pas parfois le risque que pourrait courir? Vous voyez, une recadre de sa réflexion sur Jésus qui ne tient pas assez en compte. Ne tiendra compte aussi du fait qu'il y a aussi une réflexion théologique sur lui. Vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose ici d'analogique à creuser au fond. Alors, vous m'avez compris, pour moi, clairement, l'histoire est d'abord une chance pour la théologie. Clairement, de ce point de vue-là. Elle permet aux croyants de donner un contenu précis et concret à l'incarnation. Elle contribue à corriger diverses dérives de la tradition évangélique elle-même. Elle dresse un rempart contre toute récupération idéologique ou gnostique de la figure de Jésus. Par le biais de la christologie, que l'on pourrait même dire implicite, et sans nier la réalité du fossé pascal, elle illustre la continuité qui existe entre ce que Jésus laissait entendre de sa propre personne et ce que les chrétiens après Pâques ont exprimé dans leur confession christologique. Mais si dans l'approche du mystère de Jésus-Christ, la prise en compte de l'histoire
conduisait à évacuer la foi, je dis bien dans la prise en compte du mystère de Jésus-Christ, conduisait à évacuer la foi et les dogmes dans la réflexion théologique, peut-être elle pourrait devenir alors, j'allais dire, une menace, dans le sens où, vous voyez, il y aurait quelque chose qui n'irait plus dans son dialogue avec la foi sur Jésus-Christ. Voilà. Menace particulièrement si cela conduisait à nier la continuité entre le Jésus pré-pascal et le ressuscité. Menace si, en séparant le Jésus de l'histoire du Christ de la foi, elle conduisait à envisager ce dernier comme un personnage uniquement de l'histoire du passé. Vous voyez, le Jésus de l'histoire, oui, il a bien existé. C'est un Jésus du passé, mais qui n'aurait plus rien à voir avec le présent de la vie du croyant. Ça, c'est la notion d'actualisation de la révélation. Vous voyez, ça, les pères de l'Église insistent beaucoup là-dessus. L'Écriture, elle me parle aussi à moi aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un livre du passé. Menace aussi si elle conduisait à ne plus reconnaître, je vais même encore plus loin à mon avis, l'actualisation des prophéties de l'Ancien Testament dans la vie de Jésus et à ne plus considérer l'actualisation du mystère de Jésus reconnu dans la foi comme Christ et Seigneur dans le présent de la vie du croyant. Voilà, quelques idées que j'ai essayé de brosser pour vous sur cette articulation, cette dialectique entre histoire et théologie au sujet de la personne même de Jésus-Christ. Vous voyez que voilà, il y a de la tension, mais de cette tension peut vraiment jaillir une fécondité. Au fond, ici, voilà. Donc, ma position, vous l'aurez entendu, est plutôt de dire que l'histoire, effectivement, et de dire que l'histoire est une chance pour la théologie, même si cela crée des tensions. Mais attention aussi dans la manière dont, je crois, voilà, elle peut se révéler quelque part, elle peut être interrogée, j'allais dire, cette réflexion historique, lorsqu'elle se penche sur le Jésus de l'histoire. Vous voyez, si, à mon avis, elle ne tient pas assez compte aussi de tout ce qui est impliqué par la réception dans la foi de ce personnage historique. Et une réception dans la foi qui s'inscrit aussi dans l'histoire, qui n'est pas en dehors de l'histoire. Je vous laisse là-dessus. Et puis, voilà, on peut, je ne sais pas la suite, mais Marie-Laure. C'est l'heure, voilà. J'ai largement abusé de mon temps. Je suis désolé. D'accord. Il y a quelques questions web, si vous souhaitez y répondre. Il y a beaucoup de questions web. Alors, je vais m'avancer vers le... Alors, la première, qu'est-ce que c'est 4 quêtes? Non, il y en a eu 3 quêtes sur le Jésus historique qu'on a apporté à notre foi chrétienne. Là, la question a été posée très tôt. Donc, je pense que maintenant, je pense que vous avez la réponse avec la conclusion de mon propos. Y a-t-il une juxtaposition entre Jésus de l'histoire et le Christ de la révélation? Vous voyez, pour moi, justement, non, il faut essayer de les articuler, même si cette articulation relève parfois d'une tension. Mais juxtaposer, pour moi, ça n'a pas d'intérêt particulier, en tout cas pour un théologien. Peut-on faire autrement que tenir ensemble l'histoire et Christologie, puisque le Christ de la foi est le centre et l'accomplissement de l'histoire universelle? Voilà, bienvenue chez Irénée de Lyon, ça s'appelle la récapitulation. Non, je ne crois pas qu'on puisse faire autrement. Voilà, et ça, c'est, que voulez-vous, c'est pas notre faute, ça relève pas de notre choix, c'est une nécessité, et je crois que c'est la nécessité même imposée par le mystère de l'incarnation. Que pouvons-nous retenir du Jésus de l'histoire et en quoi cela consolide notre foi? C'est ce que je vous disais, ça évite à notre foi d'avoir une confession de foi qui est un peu hors sol. Vous voyez, voilà, elle a incarné notre foi et ça me semble aussi important. Elle est pas hors sol.
Le christianisme n'est pas un spiritualisme éthéré en dehors de la réalité du monde. Ça, il y a des moralistes ici aussi. Ça aurait été intéressant, mais je ne peux pas tout développer. Vous voyez, déjà, ça a été assez long. Parce que la morale chrétienne, c'est une morale de la responsabilité qui joue au cœur du monde, enfin, selon moi. Comprenez, dans la gnose, avec une confession qui est complètement éthérée, méta-historique, en dehors de l'histoire, où le salut est une négation de l'histoire, c'est un salut sans histoire. Mais quel est le sens de réfléchir sur une éthique de vie? Il n'y a plus aucun sens. Ce qui explique d'ailleurs des contradictions dans les mouvements gnostiques, où vous pouviez avoir des confessions, enfin des théories gnostiques, intellectualistes, d'adhésion à Dieu, etc. Et à côté de ça, des vies éthiques complètement, j'allais dire, enfin voilà, sans aucune morale. Il n'y avait pas de contradiction, puisque ce corps et la vie ici-bas, de toute façon, elle est appelée à disparaître, et ce corps est appelé à disparaître, et que seule l'âme est sauvée. Vous voyez, il suffit que dans mon âme, je sois conscient, au fond, que j'adhère à Dieu et que je suis Dieu, que j'ai une étincelle divine en moi, pour faire bref. Le reste, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Il y a une forme de dissociation même, une forme de dissociation à l'intérieur même de l'être humain dans l'anthropologie gnostique. Et donc, du coup, la réflexion éthique sur les actes n'a plus d'intérêt. N'a plus d'intérêt. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions dans l'Assemblée? J'en prends une, oui. Ah. Oui, et je n'ai pas dit la date. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Marie-Laure Chailleb dit 451, c'est bien. On lui donnera une bonne note, ça va. On a des bons profs quand même, ils connaissent leur date. Donc 451. Voilà. Et puis vous avez le troisième entre les deux, Éphèse 431. Comme ça, vous avez les 4 premiers. Voilà, retenez bien. Bien. On va peut-être distribuer les textes maintenant.